La population et les territoires algonquins vers 1500. Dix mille ans avant aujourd'hui, c'est l'arrivée des premiers Amérindiens au Québec. 2000 ans avant aujourd'hui, s'établissent les premiers groupes dans l'Arctique. Ce sont les Inuits. Il y a 1000 ans, les Vikings organisent des voyages sur la côte de Baffin et la côte du Labrador. En 1492, Christophe Colomb arrive en Amérique. De 1534 à 1542, Jacques Cartier explore la côte est du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Aujourd'hui, le territoire du Québec compte une cinquantaine de communautés autochtones réparties entre 10 nations amérindiennes et une nation inuite. Leur population totale est estimée à plus de 80 000 personnes, ce qui constitue environ 1% de la population totale du Québec. Les premiers occupants. La présence des Autochtones sur le territoire québécois remonte à plusieurs millénaires. De nos jours, 11 nations autochtones habitent le Québec et sont réparties entre plusieurs communautés. D'où sont venus ces premiers habitants? Combien sont-ils maintenant? Et où habitent-ils sur le territoire québécois? En 1500, les peuples qui se partagent le territoire québécois actuel se divisent en 3 grandes familles linguistiques: les Algonquiens, les Inuits et les Iroquoiens. Ces groupes adoptent des modes de subsistance, des systèmes d'échange, des organisations sociales et des coutumes qui leur sont propres. Le territoire algonquien. En 1500, les Algonquiens sont environ 70 000 dans l'est du Canada. En comparant la grandeur du territoire qu'ils occupent et leur nombre, on les imagine très dispersés. Il est difficile de connaître le nombre exact d'Algonquiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas de recensement comme nous les faisons aujourd'hui et comme le faisaient les Incas en Amérique du Sud à la même époque. Un regroupement de clans. Les Algonquiens sont des Amérindiens qui partagent des langues qui se ressemblent, mais ils ne forment pas un seul groupe uni. Ils sont divisés en plusieurs nations. Les nations qui font partie des Algonquiens ont en commun une langue, des habitudes, un mode de vie nomade et une culture semblable. Par contre, chaque nation a ses particularités. Chacune d'entre elles est composée de quelques bandes qui sont des groupes de 35 à 75 personnes de 2 ou 3 familles. Parmi les Algonquiens, on retrouve les nations suivantes: les Abénakis, les Algonquins,
les Atikamekw, les Beothuk, les Cris, les Malécites, les Micmacs, les Inuits et les Naskapis. Le territoire habité par les Algonquiens est très grand. Il s'étend de l'océan Atlantique jusqu'aux montagnes Rocheuses. La plupart des habitants vivent dans les régions de la côte de l'Atlantique, de la baie d'Hudson, et dans les régions qui entourent l'Iroquoisie. La majeure partie de ce territoire est couverte de forêts, mais certaines régions sont plus montagneuses. Les territoires où vivent les Algonquiens ont des températures assez froides, mais ceux qui vivent plus au sud profitent d'un été assez chaud. Le bouclier canadien. La plupart des nations algonquiennes vivent dans la région qu'on appelle le bouclier canadien. Il est difficile de faire de l'agriculture dans cette région parce qu'il y a beaucoup de pierres et de forêts. Les Algonquiens se nourrissent donc du gibier, comme le lièvre ou la perdrix, qu'ils peuvent trouver dans les forêts, et du poisson qui vit dans les nombreux lacs et rivières du bouclier canadien. Le climat. Comme on peut le voir sur la carte, les Algonquiens qui habitent le plus au sud vivent sous un climat continental humide, où les hivers sont les plus courts. Ceux qui habitent un peu plus au nord connaissent un climat subarctique, où les hivers sont beaucoup plus longs et froids. La chasse et la pêche. Pour se nourrir, les Algonquiens comptent sur les ressources des forêts, des lacs et des rivières de leur territoire. Dans les forêts, ils peuvent chasser du gros gibier, l'orignal, le caribou et l'ours noir. On retrouve également du plus petit gibier comme le lièvre, le castor, l'écureuil, le raton laveur et la perdrix. Dans les nombreux lacs et rivières qui les entourent, les Algonquiens pêchent des poissons comme la truite, le brochet, la carpe et le saumon. La cueillette. La forêt regorge de plantes, de fruits et de légumes qui servent d'aliments, d'épices et de remèdes. Par exemple, les Algonquiens utilisent l'ail des bois et la quenouille pour en faire des remèdes. Dans la forêt, ils cueillent aussi des fruits comme les bleuets, les fraises, les framboises et les mûres.